Les boîtes manuelles possèdent un dispositif simple de synchronisation. Comme le démontre ici, une boîte à 2 vitesses qui synchronise selon le système de type Borg-Warner. Il faut tout d'abord nommer ici le moyeu qui est relié à l'arbre. Ce moyeu possède des échancrures pour accueillir 3 clavettes. Les clavettes sont pressées vers l'extérieur par 2 ressorts contre un baladeur. Il convient de noter que le baladeur présente une denture à l'intérieur qui possède des échancrures pour les protubérances des clavettes. Les clavettes peuvent donc, à l'aide du baladeur, être décalées vers la droite ou vers la gauche. En outre, le système nécessite des anneaux de synchronisation. Ils sont le plus souvent composés d'un alliage spécial de laiton et possèdent des rainures afin de permettre l'évacuation de l'huile. Des échancrures pour les clavettes sont également intégrées dans l'anneau de synchro. La garniture de friction est réalisée avec un cône intérieur, c'est-à-dire qu'elle s'affine vers l'intérieur. L'anneau de synchronisation et le corps d'embrayage, qui est soudé au pignon fou, forment ensemble un embrayage conique, s'engageant et se désengageant par déplacement. Voyons maintenant en détail comment la synchronisation se déroule. Le baladeur tourne en fonction de la vitesse du véhicule, car le moyeu est relié aux roues grâce à l'arbre. Les clavettes entraînent avec eux les anneaux de synchronisation. Les pignons fous ne sont tout d'abord pas concernés. Le baladeur peut se déplacer axialement. En conséquence, les 3 clavettes appuient contre l'anneau de synchro. Il en résulte une friction entre l'anneau de synchronisation et le corps d'embrayage, ce qui amène le corps d'embrayage et le pignon fou à adopter approximativement la vitesse de rotation de l'anneau de synchro. Lorsque le conducteur continue à faire coulisser le baladeur, les clavettes sont finalement poussées vers le bas et n'exercent plus de pression sur l'anneau de synchronisation. En revanche, les flancs des dents du baladeur butent contre ceux de l'anneau de synchronisation. De cette façon, le baladeur exerce la pression nécessaire sur l'anneau de synchronisation afin que l'embrayage conique se ferme et que la vitesse s'adapte continuellement. Dès que le baladeur et l'anneau de synchro possèdent la même vitesse, le baladeur peut faire tourner l'anneau de synchro à l'aide des flancs des dents. En conséquence, le baladeur peut enclencher la vitesse.